À Beaupré, il y a un incendie qui a complètement ravagé le chalet du club de golf Le Grand Vallon près du Mont-Sainte-Anne. Suivi de ce dossier aujourd'hui alors que je m'entretiens avec le directeur général du club, Maxime Cretin, rencontré à l'occasion de la journée de réouverture du terrain. Voici le reportage. Maxime, décris-moi la séquence des événements. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier? À 2h45 du matin, il y a une alarme, une alerte incendie qui est partie au service du feu de la municipalité de Beaupré. Quand les pompiers, quelques 15-20 minutes plus tard, quand les pompiers sont arrivés sur site, il y a un incendie majeur qui avait pris dans le chalet principal du golf, là, qui est ce qu'on appelle le Pro Shop ou l'anecdote. Et donc, ils sont mis à l'œuvre jusqu'à peu près, je pense qu'ils ont travaillé jusqu'à 8h30 du matin. Le constat, c'est que tout le chalet est passé au feu dans son intégralité. Et tout, il a été détruit là, complètement, comme vous avez pu le voir sur les images. Et tout l'équipement qui était à l'intérieur a été perdu dans l'incendie. À partir de ce moment-là, quelle était votre priorité, là? Mais la priorité, c'est toujours de s'assurer que pour nous, là, il n'y a aucun blessé dans l'événement. Ça, c'est la première chose, de s'assurer de la sécurité et de nos clients, et de nos équipes, nos employés. Donc, c'est la première chose. La chance, malgré la tragédie, c'est que ce soit passé pendant la nuit. Et effectivement, on a pu très rapidement savoir qu'il n'y avait aucune blessure ou aucun dommage corporel. Et depuis la semaine passée, avez-vous aussi travaillé sur un plan de relance pour la réouverture du terrain? Bien, ça, c'est une excellente question. Dès que les pompiers ont quitté le site, dès qu'on a pu sécuriser le site, c'était la deuxième chose, de s'assurer que les débris étaient sécurisés. Ça a été de regarder comment, effectivement, là, on allait pouvoir s'orienter, sachant qu'il restait à peu près un mois et demi de golf. Une saison qui avait été fantastique à date, jusqu'à la nuit de jeudi, encore une fois, malheureusement. Donc, on a travaillé fort vendredi, samedi et dimanche pour travailler sur un plan de réouverture du golf. Là. Non seulement de continuer, là, malgré tout ce qui s'était passé, c'était important. Le message, c'était travailler fort pour trouver une solution, reprendre le golf d'une façon ordonnée et planifiée. Et on a aussi pu faire le constat rapidement avec notre équipe d'entretien du terrain que le golf, que ce soit l'irrigation, encore une fois, ou que le golf, le terrain en lui-même, n'avait pas eu d'impact majeur. Tu l'as effleuré également. Il y avait des équipements à l'intérieur, des sacs de golf, des voiturettes. Est-ce que vous avez déployé des mesures là, pour accommoder les golfeurs, les membres du club? Donc, on est toujours en train de faire la liste des pertes matérielles. Là. On parle des pertes matérielles. Forcément, oui, nos membres, certains de nos membres avaient de l'équipement qui était en storage, qui était en dépôt chez nous. C'est un service qu'on leur offre. Donc, on est en train de... Ça va durer encore quelques jours, quelques semaines, là, de faire le bilan de tout ça. Par contre, ce qu'on a fait immédiatement, c'est dans le plan d'ouverture, c'est de considérer, en fait, de s'assurer que de manière égalitaire, je dirais, là, que chacun ait accès au golf, de prioriser les membres sur les gens qui viennent de l'extérieur, forcément, ça c'était important. Et puis aux membres qui ont plus d'équipement aujourd'hui, là, parce que c'est la réalité, c'est de leur permettre de jouer sur des sets de location. Donc, en parallèle aussi, il y a un travail à faire au niveau de l'inventaire pour ce qui est de l'assurance. Ça c'est vraiment... ça, on est plus dans le monde de l'assurance, réclamation d'assurance. Donc, tout ça, c'est aussi en cours au moment où je vous parle. En date d'aujourd'hui, le terrain est réouvert. Comment la nouvelle a été accueillie chez les membres du club de golf Le Grand Vallon? Bien, je pense qu'il faudra leur demander, mais je pense que ça a été très bien accueilli. Ça a généré une situation de stress pour nos membres aussi. Comme je le disais, là, c'est quasiment leur chalet qui brûle aussi. Donc, je respecte ça vraiment aussi. Il y a beaucoup de membres et encore une fois, des gens de notre équipe qui ont été touchés par la situation. Et je pense que la réouverture, c'est quelque chose de positif pour tout le monde. Pour nous, pour notre équipe, pour nos membres, pour les clients et pour aussi les résidents de la Côte-de-Beaupré. Il y a des gens qui ont travaillé fort là, pour sécuriser les lieux puis permettre la réouverture du terrain. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier aujourd'hui? Vraiment, kudos, sans entrer dans les noms, là, à toutes nos équipes de la montagne. Là.
Parce que le golf, ça fait partie de la famille du Mont-Sainte-Anne et de la montagne. Forcément, ils ont des compétences spécifiques, mais toutes les équipes de la montagne, qui sont les équipes d'entretien de la montagne, forcément, c'est de l'administration. Je vais reconnaître peut-être notre golfeuse, notre professionnelle de golf, Christine Côté, qui a fait un job fantastique. Il y avait Steve Caro qui est en charge du golf, et puis Vincent Brousseau du côté du terrain, qui est notre surintendant. Je pense que ces trois-là et toutes leurs équipes pour Exilo Personne ont travaillé vraiment fort pour qu'on arrive au résultat d'aujourd'hui, c'est-à-dire la réouverture du golf ce matin à 8 h. Et en même temps, s'il y a des membres qui ont des besoins ou des questions, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bien, on a l'avantage, grâce aux bases de données puis à la technologie, là, on est en contact avec eux. Il y a un numéro qu'ils puissent appeler. On a Christine Côté qui va s'occuper de la relation avec eux aussi. On est là s'ils ont des questions, et puis pour les accompagner jusqu'à maintenant, jusqu'à la fermeture du golf cette saison. On a aussi, petite chose, on a aussi extensionné la saison de golf d'une semaine. OK, la prolongée. Ouais, on a prolongé ça jusqu'au 24 octobre, justement, encore une fois, pour reconnaître ce qui s'était passé et puis faire un bon coup en dépit de la situation. Une dernière question pour toi aujourd'hui. Est-ce que le Mont-Sainte-Anne a commencé à réfléchir à l'avenir, à la possibilité ou la volonté de reconstruire un chalet, là, éventuellement? Clairement, on est déjà ça fait 400 jours que c'est arrivé. On est déjà en train de se projeter non seulement sur l'ouverture pour finir la saison, mais sur la saison prochaine. C'est capital et critique de le faire. C'est notre chalet d'accueil principal. Donc, on est en train de travailler sur le plan de remplacement actuellement. Là. Il faut aller relativement vite. On sait qu'il y a des défis, notamment dans la construction actuellement. Par contre, il faut encore une fois être planifié, concerté, puis prendre les meilleures décisions possibles dans un laps de temps qui est relativement serré pour la saison prochaine. Donc, en résumé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens ici qui ont travaillé fort là, pour permettre ce matin aux gens de pratiquer leur sport favori? Tout le monde a travaillé depuis vendredi matin. Toutes nos équipes ont travaillé là, pour réussir cet exploit-là. C'est quand même un petit exploit. Là. Merci beaucoup, Maxime, pour l'entrevue. Merci beaucoup.